Bonjour, je vais faire une rapide vidéo pour illustrer la carte Yang tirée pour la semaine, qui a l'air de parler de nouveaux départs, de feu qui laisse la plume en flottaison au-dessus de cette énergie nouvelle, et la plume essaye de s'adapter à cette chaleur et à suivre son courant. Du coup, en 3 cartes, allez voir dans un premier temps ce qu'on a gardé du passé, avec la carte du milieu, ce qui concentre toute cette énergie, ce qui concentre toute notre énergie, toute notre attention peut-être, et dans un troisième temps, allez voir ce qui dans la maille, dans cette maille électromagnétique, appelle à être attiré par ce nouveau départ, par cette initiative. J'ai déjà coupé les cartes, mélangé et coupé. Je vais utiliser l'Elemental Power Tarot. Et sous le paquet, c'est la carte de la force qui porte le numéro 8 ici, avec toutes ces petites taches rouges d'action peut-être qui vont peut-être s'illuminer au 8e mois de l'année et qui nous laissent nous bercer en pâmoison devant ce champ fleuri de ce qui a germé de cette initiative. Donc ici, pour aller voir ce qu'on a gardé du passé, ce qu'on a ramené du passé. La tempérance. Alors, c'est peut-être quelque chose qui avait besoin d'être digéré et qui est encore présent. C'est relié ici à la force du Sagittaire, avec cette eau dans ce verre à moitié plein et cette fleur, ces coquillages ramassés, cette eau frissonnante. La tempérance est souvent associée à une idée de guérison. L'horizon est quand même stable, même si l'eau est bien en mouvement. Il n'y a que l'eau intérieure au vert qui est claire et stable. Il y a peut-être quelque chose dans notre eau intérieure qui a réussi à se stabiliser en lien au rein, et c'est lié à l'histoire familiale. Même si au dehors c'est encore bien vivant, à l'intérieur est stabilisé. De ce qu'on ramène du passé, du coup, c'est quelque chose qu'il a fallu digérer, peut-être en lien avec l'histoire familiale, et qui aujourd'hui, une fois intégré, permet d'être associé à cette énergie nouvelle.
nouvelle, en tout cas, que l'on a découvert, enfin, que l'on a redécouvert. Quelque chose qui était en filigrane, comme cet horizon là, stable, et qui a été pas encore entendu. Alors, au milieu, la justice, eh ben, qu'est-ce qu'il y a sous la force? Le 6 de bâton. Et le 3 d'épée. Et le valet de bâton. On voit cette plume là, en équilibre avec ce cœur. Donc l'idée de la stabilité, la balance, le 11, le 1 face au 1, dans son intégrité. Je ne sais plus, mais je crois que c'est l'Amed, en lien à la racine. Puis on voit cet arbre là, justement, cette mise en cohérence à son propre système. Il y a un verrou là, sur le tronc, qui peut représenter notre propre histoire et son intégration. Du coup là, c'était pour représenter ce qui est de l'ordre de l'énergie nouvelle, en tout cas du 1, de l'ordre du nouveau, du renouveau. Ça ressemble à une part qui était encore assoupie et qui reprend sa place là. Et là, ce qui va appeler à être attiré, le 4 de denier. Alors, le 4 de terre, quelque chose de stable. Et je vais voir ce qu'elle dit dans le livret. C'est souvent intéressant. La stabilité de l'élémentaire. Que le sol est maintenant stable, qui permet d'avoir a much needed moment of rest, à l'image du lion. D'arrêter de surveiller tout autour, ce que tu construis, and where you see room for improvement. Now is not the time to make big change in your life or financial situation. Instead, use this time to take stock of which elements of your life make you feel grounded and at home. Once you have a clear picture of what you want to expand, you'll be able to move forward. Donc, depuis cette énergie de feu, ce qui va être attiré de façon équilibrée, c'est cette histoire de stabilité. Alors dans le tarot de la Jamaïcaine et de le Rider Smith, on voit un homme crispé sur ses 4 sous et il y a
comme une idée de laisser devenir du cristal comme un maillage qui permettra ensuite l'avancée. Je vais peut-être prendre une dernière carte. Du chemin pavé d'or. Parce que face à ce qui demande de la stabilité entre le cœur et ce qui est appelé à avoir la légèreté de la plume. On va voir ce qui permet l'équilibre. Le champ de rêve. Et en dessous, la déesse de l'unité. C'est cohérent. Je crois qu'il y a un fil qui s'est tissé en fait depuis ce maillon là qui intègre le schéma. Tout ça était encore très latent et le chemin a déjà été filé. Le champ de rêve. Le voyage de 1000 lieues commence par le premier pas. Voilà, c'est le premier pas. Ne vous laissez pas décourager par le récent contretemps. Sachez que vous êtes où il faut, quand il faut. Vous êtes debout au centre du champ de rêve et vous allez bientôt réaliser vos désirs les plus chers. Encore un peu de patience et vous allez y arriver. Votre vie est pleine d'amour, votre cœur et votre tête sont grands ouverts. Votre attitude bienveillante vous aide à apprécier chaque nouvelle journée. Soyez reconnaissante à la vie, les choses vont aller de mieux en mieux pour apporter la prospérité et la joie. Concentrez-vous sur ce que vous avez de plus beau et tout le reste se mettra en place. Au-delà des pensées, il reste une connaissance infinie, celle qui permet de découvrir la beauté essentielle de l'existence et de réaliser que la vie est un champ de rêve. Il y a l'idée, ça fait 3 fois que je tombe là-dessus, que, entre autres, il y a l'idée que il y a un point au-delà, comme quand on conduit, on ne reste pas concentré sur le pare-choc avant. On a besoin de perspective et de voir loin pour avancer juste. Quand le virage tourne à droite, on ne regarde pas non plus devant le pare-choc, on regarde au loin. Il y a cette idée-là de quand on garde ce point de perspective, que le flux est beaucoup plus souple. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. À bientôt.